Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing, donc déballage en français, de la nouvelle extension pour le jeu Rising Sun. Il s'agit de l'extension en français Pack Monstre, Pack de monstres, voilà. On regarde tout de suite la boîte, comme vous pouvez le constater, elle est toujours sous cello. Alors on voit ici de magnifiques illustrations, certainement des monstres présents dans la boîte. Rising Sun ici, pack de monstres, et bien entendu on a aussi la version espagnole intégrée. Voilà, comme on avait déjà pu le voir dans une autre extension précédente, les éditeurs, producteurs, tout ce que vous voulez ici, Command, Guillotine et Edge, voilà, comme sur les extensions précédentes, pas de changement. Sur les tranches, on a de nouveau ici la même chose que sur la couverture. Ici, on a une autre illustration d'un autre monstre, j'imagine. Il s'agit ici, je crois, du dragon. Voilà, toujours Rising Sun ici. Ici, sur la tranche, on a une très belle illustration d'un personnage. Donc, a priori, il s'agirait aussi d'un monstre, mais ça n'a pas l'air monstrueux. Voilà, de prime abord. Et de ce côté-là, on a de nouveau le dragon. C'est ça, on l'a de chaque côté, en fait. J'avais un doute. Et au dos de la boîte, il s'agit toujours ici de la même qualité de boîte, c'est une boîte bien dure. On a donc le contenu ici de la boîte. Alors il s'agirait ici des 4 monstres présents, il n'y aurait que 4 figurines à l'intérieur. Et elles ont l'air vraiment pas mal à première vue. Alors ici on nous dit quoi? Pack de monstres issus de légendes d'une terrible majesté, monstre à la guerre. Alors j'ai quelques doutes sur la validité de la traduction. Ici on a donc le nom des monstres, avec des noms très japonais, bien entendu. Voilà. Il me tarde de voir les figurines, dragon, et ici cette créature là, Oni of Plagues. Alors par contre ça n'a pas été traduit ici, c'est bien dommage. Donc ici c'est en espagnol, là donc effectivement ils ne sont pas embêtés, en fait ils ont repris le truc qu'il y a derrière la boîte anglaise ici. Voilà, une boîte de base de Rising Sun est nécessaire pour pouvoir utiliser cette extension, ce qui paraît normal. Ici, on a toutes les dates, les coordonnées, etc., les validités, licences, machin. Ici, on a âge plus de 14 ans. Ici, on a bien entendu les éditeurs, producteurs. Ici, on a le détail du contenu, donc 4 figurines en plastique finement détaillées, comme d'habitude. 4 cartes saison, 5 socles de figurines colorées et un feuillet de règles. Et bien entendu, on a le laïus inhérent à cette extension. Alors, un seigneur avisé n'a jamais trop de monstres sous sa coupe quand l'avenir du royaume est en jeu. Cette extension contient 4 nouveaux monstres titanesques qui viendront s'ajouter à la liste de ceux que les clans peuvent déjà recruter. Ces créatures à la fois merveilleuses et terribles possèdent chacune une capacité unique et inédite, offrant de nouvelles stratégies aux joueurs les plus rusés. Voilà, donc tout un programme. Allez, on va pouvoir enfin s'ouvrir cette boîte. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis équipé. Voilà. On va retirer déjà le cello. Donc ça fait bien briller la boîte, le cello, et puis derrière on a une superbe texture et de belles illustrations comme d'habitude sur un fond mat. Alors maintenant il faut l'ouvrir, et ça c'est pas gagné comme qui dirait. Voilà. Alors on retrouve ici, vous voyez, un échantillon de toutes les créatures présentes, ce qui est plutôt pas mal. Il manquerait quand même le dragon de ce côté là. Ici on a les 4. C'est sympa, franchement c'est sympa. Donc là non, c'est pas pour nous. Voilà, donc on a un petit feuillet de règles additionnelles. Donc on a un feuillet tout simple en fait, vous voyez, avec un descriptif des monstres et une explication des nouvelles cartes. Voilà. Donc à voir en détail, je l'imagine, pendant une partie. Passer ça au crible ici n'aurait pas de sens, puisque nous n'avons toujours pas pu essayer le jeu de base. Mais je ne désespère pas. On a ici donc les cartes. Alors ouvrir ce genre d'emballage plastique n'est pas chose facile, mais voilà. On a donc ici les nouvelles cartes. J'ai l'impression qu'on en a 10, en fait je crois qu'on a la version espagnole
d'intégrer ici. Voilà. Et c'est ça. 1, 2, 3, 4 cartes. Et ici, 1, 2, 3, 4 cartes en espagnol. Donc voici ces fameuses cartes. Je vais écarter ça parce que ça va faire un peu de flou. Ces nouvelles cartes saison. Voilà. À noter qu'ici, on en a 2 pour le printemps. Hein. Ils sont a priori ces 2 monstres-là. Ça, c'est le coup hein, qu'on a là-haut. Le coup de recrutement. Et bien entendu, on a les caractéristiques en bas. Au début de cette bataille, prenez le contrôle de un Bushi ou Shinto situé dans cette province jusqu'à la fin de la bataille. Bah, ça a l'air plutôt puissant hein, si on tient compte de la mécanique de jeu. Pendant un mandat recrutement, vous pouvez recruter une figurine dans cette province et perdre de l'honneur. Pas mal. Ici, on a quoi? Les joueurs plus honorables que vous ne peuvent pas déplacer de figurines dans cette province. Énorme. C'est énorme. Sachant que dans le jeu, hein, il y a énormément de choses qui sont basées sur le rang de l'honneur. C'est plutôt pas mal. Donc, pour les clans, je pense, qui commencent bas dans l'honneur, qui font des choses qui ne les font pas monter dans l'honneur d'ailleurs, ça peut être très intéressant. Hein. Dragon du feu. Alors, possède une force de 3. Au début de cette bataille, tuez une autre figurine appartenant à chaque joueur, vous y compris, situé dans cette province. Il a l'air d'envoyer du couscous le dragon là. Hein? En tout cas, bien sympa ces cartes comme d'habitude, des superbes illustrations. Et derrière, on retrouve bien hein, les schémas du jeu de base. Voilà, vraiment classe. Alors, vous voyez ici, on a les figurines. Franchement, elles ont l'air de déchirer. Avant toute chose, on va donc sortir le chausson en plastique. On va descotcher ça. Voilà. Voilà, donc une fois le chausson ouvert, on a tout ça. On a ici donc des nouveaux socles, 5 hein, comme annoncé, de couleurs différentes, aux couleurs ici des 5 clans, je pense. Voilà, c'est ça. Ça, on reparlera de cette histoire de clan à la fin de la vidéo, parce que je m'interroge quand même sur certaines choses. Et voici les figurines. Alors, pour pas qu'il y ait de flou, je vais enlever ça. Alors lui, il a l'air juste carrément méchant en fait. Monstrueux même. Magnifique, encore une fois. Des superbes détails. C'est du plastique plein, hein, ça pèse son poids. Regardez ses armes. Génial. Il y a vraiment énormément de détails sur ces figurines, encore une fois. Vous voyez de dos ce qu'elle donne. Et en plus, elle a vraiment une taille conséquente. Vraiment cool. Ensuite, on a donc la madame qui chevauche l'araignée. Araignée qui fait bien flipper. Vous voyez qu'ici, on a un support en plastique transparent. C'est plutôt cool. On a encore des détails de folie. Magnifique. Génial. Vraiment flippant. Hein. La texture est juste incroyable. Et les détails hein, sont présents à tous les niveaux, encore une fois. Juste magnifique. On a ensuite cet arbre. Alors, vraiment flippant, hein, pour le coup. Vous voyez toutes ces têtes fantomatiques là sur cet arbre. Génial. Super flippant. On doit bien s'amuser à peindre ce genre de figurines. Monstrueux.
Vraiment monstrueux. Superbe. Et le quatrième monstre, et pas des moindres. Alors lui il pèse un sacré poids, parce que vous voyez, il y a cette espèce d'énorme boule là. On a bien entendu le dragon de feu. Vous voyez cette tête là? Magnifique. Juste magnifique. Toute cette texture là sur le dos, incroyable, avec des petits effets de flamme, vous voyez. Génial. Ça sur un plateau de jeu, ça doit envoyer. Et en plus, enfin bon, moi je suis pas peintre hein, de figurines. Et je n'ai pas le temps ni la patience en fait, ni le budget d'ailleurs, parce que c'est un budget. Mais ça, ce genre de figurine peinte hein, sur un plateau de jeu tel que celui de Rising Sun, ça doit vraiment, vraiment déchirer. Voilà, bah écoutez, c'est tout hein, pour ce petit déballage et ce passage en revue de la nouvelle extension en français pour le jeu Rising Sun, à savoir donc le pack de monstres. Une extension un petit peu light, mais les monstres proposés ici sont vraiment magnifiques, et j'imagine que de ce qu'on a pu voir hein, sur les cartes, dans la mécanique de jeu, lorsqu'on peut avoir ces monstres dans notre camp, ça peut poser vraiment de sérieux problèmes à l'adversaire. En tout cas, moi je me pose quand même une petite question, là je suis un petit peu inquiet, je vous avoue, parce que ici on a eu le droit à toutes les extensions traduites en français, plus le jeu de base, mais pour l'instant Edge n'a pas annoncé justement l'arrivée de la dernière boîte et la dernière extension, celle que j'ai envie de vous dire qui est la plus intéressante, à savoir la boîte du Daimyo, hein, le Daimyo Box, dans laquelle est incluse énormément de matériel, à commencer par la version plastique de pas mal de matériel de la boîte de base, mais surtout un clan exclusif, le clan des Fox, je crois les renards, il me semble, hein. En tout cas c'est un clan orange. Et d'ailleurs, hein, avec toutes les extensions qui sont déjà sorties, la seule province qui reste de libre, c'est celle-ci. Mais aussi et surtout des nouveaux monstres et des nouveaux Kami, je crois, qui sont vraiment magnifiques. Hein. Et donc c'était compris que dans cette boîte. Donc je vous avoue que je suis un petit peu inquiet de ne pas voir cette extension, donc cette dernière extension a priori, hein, être annoncée. Alors est-ce qu'ils vont décider de séparer tout ça en 3 extensions, en 2 extensions différentes, je sais pas. Ou est-ce qu'ils vont nous donner cette boîte, enfin nous donner, je plaisante bien sûr, nous vendre cette boîte telle qu'elle était proposée au départ sur le Kickstarter. Moi j'aimerais bien, mais en tout cas pour l'instant il n'y a rien d'annoncé en français. Et j'avoue que ça m'inquiète un petit peu, parce que ça, voilà, ça nous laisserait vraiment sur notre faim, du coup, si ça se passait pas, enfin s'ils décidaient pas de la commercialiser en français. Voilà, ça voudrait dire que il faudrait se la trouver. J'ai un peu de mal à parler, je m'excuse. Il faudrait dire qu'il faudrait se la trouver donc dans la langue d'origine. Alors voilà, on peut la trouver sans problème, hein, mais bon après vous aurez tout le matos en anglais, les nouvelles cartes, etc. Un petit peu galère quoi, du coup. Alors, se dire au final, bah, c'était quoi l'intérêt que je m'achète le jeu et les extensions en français pour arriver sur la dernière boîte à avoir de l'anglais? Bah, il n'y en a pas beaucoup en fait. Voilà, tout simplement. Toujours est-il que j'ai été très heureux de partager ça avec vous une nouvelle fois. J'espère sincèrement qu'on pourra se retrouver pour la présentation de cette extension. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues et vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.